Salam à tous, Baruch Hashem. On commence la Torah 22 du Likutei Moharan, Chotam Betor Chotam, Ashchenu Matov Chelkenu. C'est une Torah où Rabbi Nathan il a dit que jusqu'à cette Torah-là, jusqu'à cet enseignement de Rabbeinu, quand il a entendu par exemple la Torah numéro 8 du Likutei Moharan sur la menorah de Zahav, il a dit je croyais encore que la Torah de Rabbeinu c'était un peu comme la Torah de Rabbi Shimshon Meostropolia. Rabbi Nathan il était Meshamesh des Gdolés de la Chassidoute, de la Chassidoute de son époque. Et il croyait encore que la Torah de Rabbeinu, ça ressemblait mamash à des Torahs d'autres Talmidim, Tzadikim, Talmidim du Baal Shem Tov. Et quand il a entendu la Torah Kavbeh du côté Moran, c'était pas le numéro 22, mais elle place 22 maintenant, il a dit Arshav, et 26 chez la Torah de Rabbeinu, c'est Torah de Rabbeinu. Chez Kilo, la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah du Rebbe, c'est une Torah d'un autre monde, les Gamré, qui c'est un chiddush be'atzmo extraordinaire. Cette Torah-là, elle a été dit donc ça va être le 5e chapitre du Sefer Disneyuta. On rappelle qu'on a dit que Rabbi Shimon Yochai, il a écrit Sefer Disneyuta, qui est une partie du Zohar, où là-bas sont cachés quasiment tous les secrets de toute la Kabbalah. On regarde les 5 livres de la Torah, c'est la pnimiou de toute la Torah Kula, tout est résumé là-bas. Et Rabbeinu, il a fait un commentaire sur les 5. La Torah numéro 2, c'était le deuxième pérec du Sefer Disneyuta, et on a enchaîné, nous, les Torahs, la Torah 1, 3, 4, 5. Là, c'est le 5e chapitre, le chapitre 1, 3, 4, 5. Et ça, il les a fait dans la même période de l'année Tavkouf Samer Dalet, Tavkouf Samer He, entre Shavuot à peu près et Rosh Hashanah, durant la période où il a perdu sa fille Fégé. Et ça, cette Torah-là, elle a été donnée le 5e jour d'Aseret Yemet Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est important de savoir parce que vous allez voir qu'on va parler de cette dimension-là qui se passe dans cette période qui est autour de Kippour. Et cette Torah, Rabbeinu, il l'a dit de manière subite, les élèves ne s'attendaient pas du tout à ce que Rabbeinu leur parle. Et cette Torah, elle a duré 4 heures. Rabbeinu, pendant 4 heures, il a déversé cette Torah-là, Baruch Hashem. Et on va rentrer un petit peu, Immanuel Hashem, cette Torah. C'est une des Torahs les plus longues du Likutei Moharan, une des Torahs les plus profondes du Likutei Moharan. Et le Ibn Anachal, je crois que c'est Ibn Anachal, quand il commente le Likutei Moharan, il dit là-bas que même le sens simple de cette Torah-là, il demande beaucoup d'explications pour la comprendre correctement. Donc, hier, à Savat Hashem Shiniske, que je beaucoup nous éclaire, parce que la Tzadikim, sur Morenu Arav Shemdamna, sur Rabbi Nathan, sur Rabbi Kadosh, Shiniske de pouvoir se délecter et d'entreapercevoir un petit peu la douceur de la Torah de Rabbi Kadosh. Donc, on commence, Pirka, Chamisha, Ditzivra, Ditzniauta. Donc, ça va être un commentaire que Rabbi a fait sur le 5e chapitre du livre caché, qu'on appelle Sefer Ditzniauta, qui est une partie du Zohar Kadosh. Bereshit, Bara. Évidemment, on commence par Bereshit. J'imagine qu'on va rentrer dans des choses qui sont profondes. Et donc là-bas, c'est marqué Bereshit Bara, Bereshit Mahamar. Donc, quand au début de la création, Kadosh Baruch Hu, il a dit Bereshit Bara Elohim, le Zohar nous dit Bereshit Mahamar. Sache que Bereshit, le mot Bereshit, c'est un Mahamar. C'est marqué dans la Gemara Kedosha. Là-bas, c'est une question. C'est marqué que Dieu a créé le monde. Be'asara Mahamarot Nivra Olam. Et la Gemara Kedosha, elle dit mais je ne comprends pas. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayomer Elohim. Tous les Vayomer Elohim avec lesquels Dieu il a parlé, et il a dit que la lumière soit, etc. Il y en a 9. Pourquoi tu me dis qu'il a créé le monde, mais Asara Mahamarot Nivra Olam? C'est pas Asara, c'est 9 Mahamarot. Tu comptes les Vayomer, il y en a 9. Pourquoi tu m'as dit maintenant qu'il y en a 10? Et la Gemara de Shah de dire que Bereshit, c'est un Mahamar. Bereshit, le mot Bereshit, c'est un Mahamar, c'est une amira d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ce que nous dit les Zoraïsim, Bereshit, Mahamar. Ce qu'on va appeler le Mahamar Satoum. C'est un Mahamar qui est fermé, un Mahamar qui n'a pas été exprimé sous la forme d'un Vayomer, qui est fermé en lui-même, et qui en fait à l'intérieur de lui en réalité énormément tous les secrets de la création. Bereshit, Mahamar. Donc c'est le premier des Asara Mahamarot par lesquels Dieu a créé le monde. Et donc on appelle un Mahamar Shalem. On va voir par rapport à la suite que le Zohar nous appelle ça un Mahamar Shalem, un Mahamar, une parole pleine entière. Ve'amila bara Chatzi Mahamar. Et la suite de Bereshit, bara, le Zohar nous dit, sache que c'est la moitié d'un Mahamar. Pourquoi? Parce qu'en fait dans Bereshit, tu as le mot bara au début. Tu as le mot Bereshit, la première moitié, suivez ma souris sur ceux qui sont sur l'écran, quand on prenait Bereshit, c'est Bet, Resh, Aleph, il y a le mot bara au début. Donc la première moitié du mot Bereshit, bien qu'il y a Bereshit, bara, Elohim, il y a le mot bara qui vient après Bereshit, mais dans Bereshit, dans le mot Bereshit, tu as la moitié du mot, la première moitié, tu as le mot bara qui apparaît. Donc le Zohar nous dit, bara, Hati Mahamar, c'est la moitié du Mahamar de Bereshit. Ça va jusque là. Ensuite, il nous dit, Av, ou Ben. Ces deux notions de Bereshit et Bara vont être à dimension
au niveau spirituel, au niveau des sphirotes, du Av et du Ben. Av, c'est la Chokhmah. Reshit Chokhmah, Yirat Hashem. Bereshit, le mot Bereshit fait référence à Av, qui est la Chokhmah. Dans les sphirotes, dans le Olam Hatzilut, on avait déjà dit plusieurs fois, il y a 5 partsufim. Il y a le Arichanpin qui est en regard du Keter, c'est-à-dire le grand visage en regard de la sphère de la couronne. Après, on a le partsouf de Abba et de Ima, c'est Chokhmah et Bina. Et après, on a le partsouf de Zeher Anpin, le petit visage, ça va être les 6 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Sod. Et après, on a Nukva qui est en regard de Malchut. Donc, Av ici, ça fait référence en réalité au mot Bereshit. Comme on sait que Reshit Chokhmah fait référence à la Chokhmah, en tout cas, ça fait référence à Bereshit. Ça fait référence au Mahamar Shalem. Ou Ben, et le fils, ça fait référence en réalité au Khatsi Mahamar. C'est quoi le Khatsi Mahamar? C'est Bara. Parce qu'en araméen, comment tu dis à un enfant? Bara. Bar papa. Hein, le fils de papa. C'est un jeu de mots. Ok. Donc ici, le mot Bara va faire référence au fils. Donc c'est la connexion qui est entre le père et le fils. Mais ici, entre la Chokhmah dans les sphirotes, le Matzilut, et Ben, ça va être le fils, ça va être les 6 sphirotes de Zeher Anpin, il reçoit sa vitalité, sa hashpa de la Chokhmah, de la sphère de Chokhmah. Ça, c'est une petite parenthèse. En tout cas, on continue. Donc, le mot bara fait référence au fils. On a le père et le fils. Le Zohar continue, il nous dit Satim Vegalia. Maintenant, Bereshit et bara, ils comportent 2 notions à l'intérieur en elles. C'est quoi? Satim, une partie qui va être fermée, inaccessible, qui va être loin de nous. Vegalia et une partie qui va être dévoilée. La partie qui va être inaccessible, c'est le père. D'accord? C'est la notion de Bereshit, le Mahamar entier. Et la partie qui va être dévoilée, c'est la notion de Ben, c'est la notion de Bara. D'accord? Et ça fait référence également à quoi? Comment on va appeler cette dimension du Av de Bereshit qui est fermée? C'est le Eden, c'est comme tu dirais le jardin d'Éden, le délice d'en haut, que celui-là, il est complètement fermé, il n'est pas du tout accessible pour l'instant. Et des Satim véganisent que celui-là, il est fermé et il est caché. Tandis que, on va se détendre, hein. Ça c'est le Zohar. Rabbeinu, il va faire une grande introduction pour expliquer tout ça. Satim véganise. Eden Tata'a, et c'est quoi Eden Tata'a? La notion de Ben, de Bara, va représenter, nous dit le Zohar Kadosh, le Eden, le délice d'en bas, que lui, il est dévoilé. Ok? Donc on résume, Bereshit, Bara. Bereshit, c'est un Mahamar Shalem. Bara, c'est un Khatsi Mahamar. Bereshit fait référence au Av. Bara fait référence au fils. Bereshit, qui fait référence au père, fait référence au Eden d'en haut, qui est caché, qui est fermé. Et Bara, qui fait référence au fils, fait référence au Eden d'en bas, qui lui, il est dévoilé. Voilà. Fin de citation du 5e chapitre du Sefer Disney Uta. Vous avez compris qu'on n'a rien compris. Voilà. Et Rabbeinu Akadosh vient nous expliquer ces heures-là au fur et à mesure. Il va commencer avec quelque chose qui n'a a priori pour nous pas de lien apparent. Et je vous conseille de vous réveiller parce que sinon ça va être très difficile de comprendre cette Torah. Donc, Hot, Aleph, on y va, Batachem. Da, Sheyesh Chotam, Veyesh Chotam, Betor Chotam. Il nous dit Rabbeinu, sache qu'il y a un seau. Alors, pas un seau de sable, hein, un seau pour sceller quelque chose. D'accord? On n'est pas au bord de la plage en train de faire un petit château. Là, on parle de sceller et on parle du scellement, du jugement de Yom Kippour, de Hoshana Rabbah, du moment du jugement, parce que là, Rabbanan, il donne cette Torah-là pendant la série Yom Teshuvah. D'accord? Entre Hoshana et Kippour. Donc, sache qu'il y a un seau pour sceller, qui est fermé et qui est complètement. D'ailleurs, même quand tu veux sceller quelque chose, quand tu veux fermer une lettre, le seau, il servait à quoi à l'époque? Tu pliais la lettre, tac, tu mettais un seau pour coller. Il n'y avait pas, tu mets ta langue comme ça, là, et tu fermes l'enveloppe. Mettez un seau, d'accord? Et il scellait comme ça l'enveloppe pour pas qu'elle s'ouvre, avec de la cire, et mettez le seau. Donc là, c'est une notion de fermeture. Il y a un seau, un scellement qui se fait, une fermeture qui est fermée. Beyesh chotam betor chotam. Et il y a un seau dans un seau, c'est-à-dire une fermeture dans une fermeture. D'ailleurs, dans la halakha, la Gemara ramène, je crois, dans Avodah Zarah et dans Shulchan Aruch, quand par exemple, on le voit des fois quand on commande des trucs à manger et que c'est des goïms qui livrent, alors tu as la fermeture, ils te ferment la boîte et sur la boîte, ils mettent encore un sticker ou un truc pour fermer pour être sûr que ça n'a pas été ouvert par le goï. Ça s'appelle un seau dans un seau. Tu as fermé une boîte, la boîte c'est déjà un premier, tu as scellé la chose. Et pourtant, tu vas remettre encore un emballage fermé pour être sûr que le goï, il n'a pas fait trafiquer des trucs à l'intérieur, que tu as une certitude que c'est resté avec la même cache-route, quoi. C'est une petite parenthèse. D'accord? Et Rabbeinu commence à nous expliquer c'est quoi cette notion qui apparaît dans la Gemara en plus, qui apparaît dans la Lacha. Et Rabbeinu va nous expliquer ça par rapport à la notion
tel que le Harizal, dans Samadouchim, c'est marqué par rapport à Kippour, par rapport à Oshana Rabbah, etc. Là-bas, il y a des scellements et un scellement dans un scellement. De quoi on parle? Chotam hu Meramed Tzadiki adore. Le premier saut, il va faire référence aux tzadikim de la génération qui vont réprimander le Ham Israël pour les ramener du tchouva, qui Akadosh Baruch Hu va leur dévoiler des choses, et parce qu'ils vont, par les dévoilements qu'ils vont recevoir, ils vont avoir pour mission de pouvoir ramener le Ham Israël du tchouva. On va comprendre pourquoi ça s'appelle un saut, pourquoi ça s'appelle une fermeture, quelque chose qu'on a fermé. Qui est Shmochiché Ador, nous dira Rabbanou. La notion de Chotam, le premier saut, fait référence au fait qu'il y a dans la génération des tzadikim qui sont là pour réprimander la génération. Ve'em bechinot raglin v'nikrain raglin Hashem shehem limudei Hashem. Aïnou shelomdim kaviachol et Hashem. Et comment on les appelle les Mochiché Ador? On les appelle la dimension des pieds. Donc ça va être le Chotam, Rabotai, ça va être le Chotam, le saut de la dimension des pieds. Pourquoi on les appelle les tzadikim qui réprimantent le peuple? On les appelle de la dimension des pieds. Nikrain raglin Hashem shem limudei Hashem, parce qu'ils sont les enseignants d'Hashem kaviachol. C'est quoi les enseignants d'Hashem? Shelomdim kaviachol et Hashem. Ils enseignent kaviachol à Kadosh Baruch Hu. Comment ça ils enseignent kaviachol à Kadosh Baruch Hu? Shenotnim lo etzot ve'em olichim b'shlichut les Israël le chiram ou l'azera Hashem barach. Ils donnent des conseils à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi qu'ils enseignent à Kadosh Baruch Hu kaviachol? Comme si qu'ils donnent des conseils à Kadosh Baruch Hu. Hashem, il prend conseil auprès des tzadikim. On va expliquer. C'est-à-dire que quand il y a des moments où il y a des xérotes, que Dieu nous en préserve, que dans le ciel elles sont décrétées, qu'elles ne sont pas tombées sur terre, mais que dans le ciel, il y a des fautes du Ham Israël qui montent, et ça crée des accusateurs. Les accusateurs, ils accusent le Ham Israël, qu'on ne peut pas laisser le Ham Israël sortir de sa mission, et il passe à côté de ses pompes. Alors, Kadosh Baruch Hu, là-haut, il y a un Xardin qui se fait dans le Beit Din chez le Malin, et les tzadikim sont informés de ce qui se passe là-haut. Il y a des tzadikim dans la génération, tzadikim amitim, qui sont informés de ce qui se passe là-haut. Et là, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il prend conseil auprès des tzadikim. Il a rapatrié là-haut Aliyat Neshama, et, et il se passe, comme on connaît certaines histoires, avec certains tzadikim de la génération, et il prend conseil avec les tzadikim. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez, on va faire simple, l'histoire de Abraham. Voilà, Abraham avec Sodome et Gomorrhe. Abraham, Kadosh Baruch Hu, il fait savoir à Abraham qu'il va avoir la destruction de Sodome. Et il prend conseil avec Abraham. Qu'est-ce qu'on fait, Abraham? Et il dit, je ne peux pas cacher, dans la Torah c'est marqué, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Et il se dévoile à Abraham. Et il parle avec Abraham. Alors nous, Abraham, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais détruire Sodome. Abraham dit, non, attends, essaye. Trop 50 sadikim, trop 45 sadikim, trop 30 sadikim. Abraham, il essaye, d'accord? C'est la notion ici. C'est-à-dire qu'il prend conseil auprès des sadikim, et les sadikim deviennent des conseilleurs d'Hachem, Kaviachol, comme si qu'ils sont limoudés Hachem, ils enseignent à Kadosh Baruch Hu. Et ils essayent en réalité de quoi? Les Mochiché Ador. Pourquoi on les appelle les Mochiché Ador? Parce qu'en réalité, ils sont là pour dire à Kadosh Baruch Hu, non, n'envoie pas le décret, nous on va aller faire le travail d'aller réprimander la génération, d'être une avec la génération, comme Mordechai qui sort dans. Mordechai, pourquoi Mordechai sort? Pourquoi Mordechai sort en plein milieu de la ville? Parce que Mordechai Yada, Machaya Bechatzar Ameler, il savait ce qui se passait dans la cour du roi de là-haut. Il savait ce qui se passait là-haut, et il est au courant des décrets, il sait que c'est le décret d'extermination en un jour de tout l'Am Israël. Il sort, il déchire ses vêtements, il crie, il se met en deuil, il alerte tout le monde, il va voir Esther, parce que Hachem n'envoie pas le Xartin, Tamtin, attends, laisse-moi faire mon travail de Mouchiach, de celui qui doit réprimander le peuple, et c'est sa mission à lui de pouvoir retenir, et en fait, on va voir de cacher le Xardin le temps qu'il arrive à pouvoir ramener le Ham Israël Bitchouva. Cacher, c'est-à-dire quoi cacher? C'est ça la notion de sceau. On verra que la notion de sceau, c'est quoi? C'est que le tzaddik, il ne va pas faire savoir qu'il y a un décret dans le Ham Israël vraiment. Il ne veut pas que les Mekatrégim, il ne veut pas que les accusateurs soient au courant, et il va cacher ce Xardin, il va faire un sceau, il va l'emballer, et il va le prendre entre guillemets à l'intérieur de lui-même, et il va aller voir le Ham Israël et faire son travail sans dévoiler vraiment la Xéra, mais d'essayer, lui, avec la conscience de ce qui plane sur le Ham Israël, de mettre tout son cœur et de pouvoir réveiller les cœurs du Ham Israël à la Tchouva. C'est la notion de sceau des tzadikim de la génération. On va voir dans les mots comment Rabbeinu explique ça. Et ils vont en mission. Les tzadikim, ils partent après en mission quand ils sont au courant qu'il y a un Xardin. Les Israël pour Israël, le Chicham, le Nazira, Hashem Itbarach, pour les ramener du Tchouva vers Hashem Itbarach. Hashem, c'est Nikraim Bechinot Raglin. Et pourquoi on les appelle les pieds? Shnuada, quel rapport les pieds? Quel rapport les pieds? En réalité, pour deux raisons, il dit Rabbeinu Kadosh. Hashem Haetza.
par rapport au fait qu'il donne des conseils à Hachem. Et on voit que la notion de conseil, Rabbeinu l'a déjà expliqué dans une autre Torah. Il le redit ici au nom de Rashi, dans Shemot chapitre 11, c'est marqué là-bas quand je suis Peresh Rashi, Al vechol ha'am asher beraglecha. Hachem dit à Moshe et tout le peuple qui est à tes pieds. Et Rashi dit là-bas, c'est quoi le peuple qui est à tes pieds, Moshe? Ha'am ha'olchim achar atzatecha. Le peuple qui marche d'après tes conseils. Le peuple, il va voir le dirigeant, il prend conseil et après leurs pieds, ils vont les diriger en fonction de la direction des conseils qu'ils ont reçus. Je te conseille d'aller par là, je te conseille de faire comme ça. C'est ça la dimension que les équipes, on les appelle la dimension des pieds, parce que ce sont les conseillers d'Akadosh Borou et du Ham Israël. Ken. C'est une blague ou c'est. Ken. Ah, c'est vrai qu'on a vu ça. On l'a vu dans l'écouter Moran, c'était la Torah. Je crois que c'était la Torah 7. Je crois que c'était la Torah 7. Je ne suis pas sûr, je crois que c'était la Torah 7. Qui dit là-bas qu'effectivement, que quand tu reçois les tzad du tzaddik, au Chaz de Shalom, du Nachash, du serpent, eh ben, tu reçois, c'est comme s'il y avait une union que tu reçois de sa semence qui va faire naître en toi, en fait, ça va engendrer une nature, ça va faire naître en toi des choses, des comportements et que tu vas te comporter comme ça. En fait, c'est bizarre parce que tu reçois des gouttes de son cerveau et là, on les appelle les pieds. Bon, peut-être que c'est pour que faut que les conseils passent de la tête aux pieds, quoi. Faut pas que ça reste dans la tête, il faut que les pieds après ils marchent. Le but du tzaddik, c'est pas justement que juste que ça reste une théorie dans ta tête. Parce que c'est une goutte, c'est une goutte qui va ça provient du cerveau, mais même ça provient du cerveau. Ça vient pas dans ton cerveau. C'est pas marqué que les conseils du tzaddik qui viennent du cerveau du tzaddik et tu reçois une goutte de la semence de son cerveau qui va être semée à l'intérieur de toi. Et ça ne peut pas être semé forcément que d'Afka, il n'est pas marqué, il ne va pas dire que c'est semé dans ton cerveau. C'est une semence, comme si il y a une union et que toi tu as reçu une semence du tzaddik. Et cette semence du tzaddik, c'est une graine qui va faire naître en toi des envies, des pensées, jusqu'à des actions. Et la sof maasé, marchavatrila, la pensée initiale qui est dans la tête du tzaddik, qui t'a donné le conseil, sauf maasé, marchavatrila, au final, c'est les maasim, c'est que tes pieds vont aller dans le conseil du tzaddik et tu vas commencer à changer et à marcher dans la direction que le tzaddik il a dit. En tout cas, le tzaddik, il est appelé pieds, ils sont appelés les pieds par rapport, et c'est ça qu'on voit que les tzaddikim, ils souffrent beaucoup au niveau des pieds. Tous les grands tzaddikim de la génération, tzaddikim istarim, ils ont les pieds qui font 3 fois, 4 fois notre pied. Et c'est l'opachut, parce que c'est leur dimension de mochiché. Mochiché adore le Mashiach. C'est le Igveta des Meshicha, les talons du Mashiach. Il faut comprendre maintenant ici que c'est une dimension des conseils du Mashiach. On attend que le Mashiach il nous amène des conseils qui vont faire qu'on va pouvoir justement aller dans la bonne direction. Bon, on continue. Donc, deux notions. Ils prennent conseil auprès d'Hachem et ils conseillent le Ham Israël. Et deuxième, pourquoi on les appelle les pieds? Hachem à Alicha. Kipshuto, chez Olchim, Beshlichut, Leochiach. Parce qu'ils vont, avec leurs pieds, aller vagabonder, se déplacer de ville en ville, d'endroit en endroit, pour aller réprimander le Ham Israël et les éveiller à la Tchouva, avec leurs pieds. Et on voit dans la génération les tzadikim amitim, comme le Rav Arush, comme ses maîtres, qui se déplacent de ville en ville, qui vont d'endroit en endroit, pour aller ramener le Ham Israël à Tchouva. Donc c'est la deuxième dimension pourquoi on les appelle les pieds. Si. Et pourquoi tu dis ça maintenant? Ouais, carrément, il a des conseils, bien sûr, bien sûr. On n'a rien entendu. Ok, merci là. Il y en a un qui a senti que c'était intéressant là. Et David Assouli, qui vous fait des shiurim de temps en temps, d'ailleurs, il faudrait que David, tu lui envoies des shiurim. Il a dit que le Rav dans un shiur, le Rav Arush, dans une détente absolue, il a glissé entre deux phrases une histoire d'un autre monde. Et il disait comme ça que il y a une femme, ça fait 5 ans qu'elle cherchait le Rav Arush, elle est venue le voir, elle lui a dit voilà, il faut que je vous raconte. J'ai fait une mort clinique. Et le Rav, quand il racontait, il dit qu'Amouvan, dans sa mort clinique, elle m'a vu là-haut. Évidemment, dans sa mort clinique, elle m'a vu là-haut. Et elle devait partir. Et lui, le Rav, il a dit dans le ciel ramenez-la sur terre, elle va étudier mes Sfarim, elle va revenir du Tchouva. Et elle, ça fait 5 ans qu'elle cherchait le Rav pour le remercier qu'il est intervenu là-haut et que Bisruto, elle est revenue du Tchouva.
Et ce qu'il veut dire, David, c'est que tu vois que non seulement les Tzadikim ils sont au courant de ce qui se passe là-haut, qui sont aussi là-haut, et qu'en plus ils donnent des conseils à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit Moshe Shemla, qui vous a fait les 2 premiers cours de halakha sur le site. Il a dit que c'est vrai que le Rav, quand il nous apprend à prier, qu'il nous dit un tout petit peu comment il fait des doutes pour l'âme Israël depuis des années, et ce qu'il nous a encore plus enseigné avec la demi-heure qu'on fait pour l'âme Israël tous les jours, il dit à Kadosh Baruch Hu, Terchem Alehem, envoie leur Mesfarim, qui fassent Shuvah, qui reçoivent la Emouna, qui reçoivent le Dak dans Mesfarim. Et même, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé à Méron, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tu vois que le Rav, tout de suite, le jour même, il a reçu des conseils tout de suite, pratiques, quoi dire au Ham Israël. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres xérotes. Prier pour le Ham Israël, prier pour que le Ham Israël il fasse Shuvah, de la haine gratuite, etc. Donc, en mal, tu vois que le Rav, il va à droite, à gauche. Il ne s'arrête pas, le Rav. Ok. Ça, c'est la notion pourquoi on les appelle les pieds. Ok. Parce qu'ils donnent des conseils, parce qu'ils se déplacent avec leurs pieds pour aller faire Shuvah au Ham Israël. Comme on voit dans toute l'histoire du Ham Israël, les prophètes qui partaient d'endroit en endroit, que ce soit Shmuel Navi, etc., qui se déplaçaient de ville en ville pour aller faire Shuvah au Ham Israël. Parce qu'ils étaient des prophètes, ils voyaient ce qui se passe dans le ciel, et bien qu'ils ne disent pas forcément ce qui se passe, ils savent ce qui se passe et ils ont la responsabilité de faire Shuvah au Ham Israël. Ou Hashem Yitbarach, Gozer Gzardin Baolam, Ve'adinu HaTorah, qui s'arrête liot din Torah. Et quand Kadosh Baruch Hu, il décrète un décret dans le monde que Dieu nous en préserve, et que ce din là, ce jugement qui tombe, c'est un jugement de la Torah, parce que ça doit être un jugement de la Torah. Et là, le Rav me donne avec sa douceur, le Rav Arouche, Baruch Hashem, comment il nous explique cette notion-là. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas Stam des xérotes, des décrets, parce que Stam, il a envie de faire un décret dans le ciel à Kadosh Baruch Hu. C'est un din Torah. C'est quoi un din Torah, un jugement de la Torah? C'est que les décrets de la Kadosh Baruch Hu, c'est simplement que c'est les lois de la Torah. Il y a des lois qui ont été mises en place. Le monde, il a été créé par la Torah. Le monde, il est géré dans la Torah. Et la Torah, elle-même, c'est la vitalité de ce monde-là. Quand tu la transgresses, il y a une punition, entre guillemets. Il y a une réaction de la Torah, une réaction du monde qui a été créé par la Torah, qui déclenche Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ce que tu es sorti du programme. Le programme, eh ben, il se dérègle et il engendre tel décret qui vient sur une personne, ou sur le Ham Israël, que Dieu nous en préserve. Mais c'est pas genre Hachem, il a fait un décret comme ça. C'est que c'est automatique. À partir du moment où Hachem, il a créé le monde par la Torah, le monde ne peut fonctionner que d'après la Torah et le monde réagit que d'après la Torah. Et les décrets qui sortent, c'est des décrets qui viennent d'un din Torah parce que la Torah a été. On n'a pas été connecté à la Torah, on s'est déconnecté de la Torah et notre vitalité c'est la Torah et le monde vit par la Torah, par notre connexion à nous par la Torah. Tu te déconnectes de la Torah, tu dérègles le monde et le monde va réagir qu'il y a un décret de la dimension de ce que tu as transgressé. Mida Keneged Mida, un din Torah, c'est-à-dire que le décret que Hachem décrète, c'est malgré lui qu'il avait fait une fois qu'il a créé les règles du jeu, le jeu, caviarol, le jeu, il est programmé et ça engendre ça. Et en réalité, cette punition, et c'est ça qui est extraordinaire, dans le Mida Keneged Mida, il a fallu être Neshama direct. Dans Mida Keneged Mida, dans Mida Keneged Mida, dans le fait qu'Hachem décrète mesure pour mesure, il y a un grand chesed là-dessous. C'est quoi? C'est que dans la punition, la Torah, on a dit que le décret, il provient de la nature de ce qu'on a transgressé la Torah, que Dieu nous en préserve, et bien du coup, tu peux, par ta connaissance de la Torah, chercher quel est le lien entre le décret qui plane sur l'âme Israël et ce qui a été transgressé, pour pouvoir, comme ça, ramener l'âme Israël Bitchouva. Il y a un message dans le décret. Ouais, c'est très rassurant. Il y a un décret qui plane, on entend un hélicoptère qui passe au-dessus de nous. Okay. Pour savoir de quelle nature il est le problème au faire Teshuvah. D'accord. Par exemple, le Rav Arouche, quand il y avait eu Méron, le Rav a dit ils sont morts entassés les uns sur les autres. C'est un extrait de proximité. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que nous, toute la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que tout le Zohar est sorti parce qu'on était unis de l'amour entre Chaverim, de l'amour entre les élèves, et que c'était la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva qui avait de la haine gratuite. Le Rav a dit le message, il est clair. C'est-à-dire que le décret qui est tombé, qui est un avertissement pour un Pirkei de Shalom, un plus grand décret qui peut planer sur l'âme Israël, dépend de l'union des âmes, qu'on se rapproche de notre vivant et non pas de notre mort, qui est de la hardout, qui est du shalom, et que c'est ça le message de Rabbi Akiva, c'est ça le message de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais qui est c'est-à-dire qu'on apprend du décret, qu'est-ce qui a été transgressé, qui a entraîné le décret, pour te donner le message comment faire tes chouvas. Et c'est ça que les tzadikim, les mochichés adorent. Eux, ils ont cette faculté-là. Rappelez-vous, la Torah 5 de l'écouter Moran, il me semble que c'était que dans leur simcha, dans les mitzvot, ils sentent les fluctuations, ils peuvent savoir si on est avant Xardine, après Xardine, qu'est-ce qui a été endommagé, sur quoi le Xardine il plane. Et qui ils voient tout ça. Et dans le Xardine, ils voient la nature de la faute qui plane sur l'âme Israël, qui a engendré tel type de décret-là, et ils peuvent après aller faire tes choix au Ham Israël
en leur enseignant des enseignements et en leur donnant des discours qui vont être adaptés au problème qui est à la racine du problème, on va dire, à la racine du décret. C'est ça un din Torah. C'est vrai qu'il y a din Torah. Ou mechamat, shem, limoudé Hashem, ou mityaet simahem, ou mgalelahem, din Torah, shnizar alador. Et puisque ce sont des talmidei chachamim, qui, ils enseignent à Kadosh Baruch Hu et qui vont pouvoir, et que Kadosh Baruch Hu, il prend conseil auprès d'eux, et bien Hashem, il leur dévoile le Xardin, il leur dévoile le din Torah qui a été traité dans le tribunal céleste. Quand tu vas dans un tribunal rabbinique, il y a un din Torah, ben dans le ciel, il y a un din Torah. Et donc, il leur dévoile qu'est-ce qui a été décrété sur la génération. Combien de fois on a entendu des histoires des maîtres du Rav Arush qui racontaient des choses là où ils faisaient la prière, que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient et que juste après il s'était passé un attentat, il s'était passé un truc, ils disaient, vous ne comprenez rien de ce que je dis, je parlais de ce qui allait se passer, mais je ne peux pas vous le dévoiler. On va comprendre pourquoi, parce que les tzadikim, ils ne peuvent pas le dévoiler. C'est la raison qu'ils le cachent pour pas que les mekatrégim, ils accusent. Et eux, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim quand on leur donne le xardin? Quand on leur donne le xardin, écoutez bien, c'est ça la notion de chotam, le chotam rishon, le premier chotam, on dit il y a chotam, le chotam betor chotam. Il y a un seau et un seau qui essaie dans un seau. Le premier seau, c'est quoi? C'est les tzadikim, que quand on leur dévoile le xardin, ils le gardent pour eux, ils le recouvrent, ils vont le sceller. Le sceller, c'est-à-dire quoi? Hachem, il leur donne à eux, mais il ne les dévoile pas aux accusateurs. Ça a été scellé là-haut. Il y a eu un din qui est tombé, mais il n'est pas encore entre les mains des accusateurs, tous les anges maléfiques, etc. Ils ne peuvent pas encore être au courant et passer à l'action de pouvoir aller détruire Chas Shalom et faire leur mission qu'ils ont à faire, que Dieu nous en préserve. Donc le tzaddik, il entend ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, il prend conseil avec Kadosh Baruch Hu, Hachem, il prend conseil avec le tzaddik, etc. Il y a une discussion, et le tzaddik, il prend sur lui de faire tchouva et il scelle le temps qu'il peut. On va voir que c'est pas, il y a une limite à la possibilité de cacher pour le tzaddik cette dimension de Xardin et d'aller faire tchouva entre-temps au Ham Israël. Donc il va le sceller. Le Rav nous dit, comprenez bien, pourquoi Kadosh Baruch Hu il parle au tzadikim? Et Kadosh Baruch Hu, regardez la rachmanut d'Hachem, regardez l'amour d'Hachem, pourquoi il parle au tzadikim? Pourquoi il ne dévoile pas le décret comme ça dans le ciel? Parce que Kadosh Baruch Hu, au contraire, il aime même les Réchaïm à Kadosh Baruch Hu. Il ne veut pas la mort des Réchaïm à Kadosh Baruch Hu. Si vous voulez la mort des Réchaïm, que Dieu nous en préserve, dire une chose pareille. Si vous voulez la mort des Réchaïm, Kadosh Baruch Hu, il prend un décret, c'est bon, vas-y, les malachim, allez-y, c'est scellé, foncez. Celui qui vient, il dit attends, sors celui-là, c'est extermination. Non, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas la mort du rachat. Il veut qu'il vive et qu'il fasse chouva. Qu'il fasse chouva et qu'il vive. Qu'il se repentisse et qu'il vive. Et c'est pour ça que les ils viennent, ils sont là pour être une trazek, pour amener l'homme Israël, les faire revenir du mauvais chemin et qu'ils vivent. Et Hachem, il veut qu'ils vivent. C'est la preuve que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'ils vivent. Okay? Donc ils cachent ce din Torah et ils vont le sceller. Et donc ils ne vont pas dire, même s'ils savent, ils ne vont rien dire les tzadikim. Ils savent, ils ne vont pas dire, ouais, c'est Hachem m'a parlé, il dit qu'on va tous y passer, il faut se réveiller. C'est pas ça. Toi, tu les vois, ils s'excitent. Je dis, mais attends, il va répéter combien de fois la même chose? Combien de fois il va radoter le même sujet? Mais lui, il sait, tu n'as pas compris. Il y a un Xardin. Il est de la nature de tel Avera. Tant que vous ne revenez pas de Bitchouva sur cette telle Avera, ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous parler de faire Teshuva, de manger cachère si le Xardin est sur la haine gratuite. C'est pareil de la haine gratuite, que tu comprennes qu'on fait Teshuva sur la haine gratuite. C'est le problème, il est Shmirat Anaim. Je ne vais pas te parler d'autre chose. Je vais te parler que de Shmirat Anaim. Tu les kin, tu les vois, c'est pas possible. Il répète. C'est bon, on a compris. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas enclenché le nettoyage qui est la cause principale de ce qui plane sur la tête du Ham Israël. Et les télékins qui vont prendre sur eux des souffrances, qui vont prendre sur eux des hontes, qui vont prendre sur eux toutes sortes de souffrances pour laisser le temps au Ham Israël de faire tchouva, que d'autres tzadikim vont pouvoir faire tchouva au Ham Israël, pour retarder, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à faire tchouva sur la cause qui est le problème qui engendre là-haut le décret. Et Hachem essaie de retarder, et c'est grâce aux tzadikim. Et on verra que le deuxième saut, ça va dépendre de notre émouna. Parce que les tzadikim peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Sinon, on n'a pas l'émouna dans les tzadikim. Sinon, on n'écoute pas les tzadikim. Sinon, on se moque et qu'on laisse le lachon hara sur les tzadikim. Et qu'on ridiculise les tzadikim, les paroles des tzadikim. Qu'on rapetisse dans notre tête et dans nos cœurs les paroles des tzadikim en disant mais qui est celui-là pour nous faire le chouva, il se prend pour qui, etc. Eh bien, alors, dans ce cas-là, Chas Shalom, on ne laisse pas leur possibilité à Kadosh Baruch Hu de nous sauver. C'est pour ça qu'il va falloir à la fois les tzadikim qui prennent sur eux, qui vont cacher le jugement, et le Ham Israël qui est la émouna dans les tzadikim, de laisser pénétrer les paroles des tzadikim. Ça va être le saut dans le saut, qui va être la dimension des mains. La main, c'est la émouna que nous, on va devoir avoir dans les paroles des tzadikim quand ils vont nous faire des tochachot, des réprimandes. On continue dans les mots, on reprend ça dans les mots.
Zedin Torah, Vecholim, autant qui vont prendre ce din Torah-là, ils vont le cacher, ils le savent, les sadikim, ils le scellent, c'est le premier saut. Biprinat Mayan Hatoum. C'est comme c'est marqué dans Shirachirim, Mayan Hatoum, une source qui est scellée. C'est quoi une source qui est scellée? Une source de Torah, une source d'un dévoilement d'un décret qui est sorti, d'un din Torah qui est sorti. La Torah, c'est Mayan Ganim, c'est une source qui va abreuver les jardins. Eh bien, cette source de Torah, cette din Torah qui est sortie dans le ciel, eux, ils le prennent et ils le scellent. D'accord? Mais derrière là, parce qu'en général, une Mayan, il dit le Rav, elle grandit et le courant, il devient de plus en plus fort et elle s'agrandit elle s'écarte de la source et elle s'agrandit le fleuve. Alors, les Salikim disent, c'est une source qui est scellée. D'accord? On ne veut pas que ça se répande. On ne veut pas que ce décret, il se répande. Dès qu'on nous le donne, donc dès la source, tac, on va faire un barrage et on va le canaliser. On sait bien que les barrages, des fois, ils peuvent tenir tant qu'ils peuvent tenir. Il faut que le barrage il soit solide. Mais c'est-à-dire qu'il essaie d'être solide le plus longtemps possible, autant que nous, on fasse chouva pour retenir l'inondation qui n'est pas, comment on appelle ça, la vague, là, qui a un tsunami. D'accord? Dieu nous en préserve. Et pourquoi donc il ne dévoile pas le Xardin? Il dira, ben non, pour pas qu'ils viennent boire de cette source les forces du mal qui sont extérieures de l'Akdoucha. Donc c'est le côté obscur de la force, ceux qui veulent faire la guerre, la guerre de l'autre côté, d'accord? Et donc pour pas qu'ils entendent, pour pas qu'ils sachent le Xardin, qu'ils ne viennent pas, eux là-bas, prendre des forces, des accusations qu'il y a sur l'âme Israël. Parce que d'où ils ont la force d'agir. C'est quoi qu'ils vont les s'abreuver de la source? C'est que eux, leur force d'action et leur vitalité, ils la prennent de nos avérotes que Dieu nous en préserve. Et s'il y a une accusation, c'est bon, je peux prendre les armes, je peux y aller, je peux me ravitailler, je peux prendre des provisions, je peux hamburger, etc. On fait des muscu et on y va. Mais donc, c'est l'équipe, eux, ils cachent la source, ils ferment la source pour pas que les chitsonim viennent s'abreuver là-bas et qu'il n'y ait pas d'arguments et de force et de pouvoir faire quoi que ce soit sur l'âme Israël qui nous en préserve. Chez que ce Xardin qui est tombé dans le ciel, c'est une Torah. Pour l'instant, c'est un din Torah. Tant que c'est un din Torah, c'est un jugement de la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui est remplie de Rachmanut. Rachamana. À chaque fois qu'on parle de la Gemara, de la Torah, on l'appelle Rachamana. Parce qu'Hachem, il est Rachman, sa Torah, elle est Rachman, et le peuple Israël, c'est un peuple qui est censé être un peuple Rachman. La Torah, elle est miséricordieuse. La Torah, même si elle te met un Xardin sur la tête, c'est par amour pour toi, pour que tu reviennes Bilchouva. Mais attention, les Talikim, ils vont cacher ça pour voir, parce que si jamais les Chitsonim, les accusateurs, ils entendent ce qui se passe, alors ils peuvent prendre ce din Torah et en faire un din cruel. Un din qui s'appelle des massacres, qui s'appelle des attentats à Salam, qui s'appelle ce qui s'est passé à l'Akba Omer, qui s'appelle la Shoah, qui s'appelle des pogroms, qui s'appelle des choses très très dures que Dieu nous en préserve. Et ça devient un din que nous, on va appeler un din Arzari. Bien que Mashiach dévoilera que ce sera quand même encore une certaine Rachmanout, pour nous, ça s'appelle l'Arzari. C'est une Rachmanout qu'on ne peut pas comprendre. C'est une miséricorde qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne veut pas comprendre dans ce monde-là, et qui s'appelle de la cruauté pour nous. Donc, c'est qui ils vont retenir ça le maximum pour pas que les quatre équipes, ils n'entendent pas le Xardin sur la Misraël, et qu'ils ne vont pas faire rajouter encore des accusations jusqu'à que Dieu nous en préserve, amener des tsarotes cruelles sur la Misraël. Donc, les Salikim, ils vont se taire pour pas que les mastinim, pour pas que les accusateurs entendent de quoi il s'agit. Parce qu'il n'y a que le Salikim au courant. Ouais. Rabbi Ilan, ça veut dire que dans les cieux, les tzadikim, ils vont à un endroit où les Mekatregim, ils n'ont pas accès. Puisque les tzadikim, ils ont entendu le décret, et les Mekatregim, ils n'ont pas encore entendu. Bah oui, exactement, c'est un endroit où ils sont dans la cour. C'est ça que l'Agmara a dit, Meachore à Pargoud. Ah, Meachore à Pargod. La vérité, dans quelques années, j'espère pouvoir te répondre. mais les secrets de ce qui se passe derrière le Pargod, j'ai entendu ce qui se passait derrière le Pargod, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Maneshama, elle essaie, la sienne aussi, mais on attend encore quelques années, si Dieu veut, de cris dans la Torah et de la Tchila, de sanctification de la menorah du visage, pour que ces makifines y rentrent à l'intérieur et qu'on pourra, avec Hachem, voir tout ça. On va s'arrêter là, Rabotai, pour aujourd'hui. On est en plein suspense, c'est une Torah extraordinaire. Et on continuera, merci Hachem, demain. Chazak,